Sébastien Corda, El Magnifico, éteint Daniil Medvedev lors d'une partie très animée. Les promesses de Fils et le divin chauve Manarino, le GOAT. C'est le grand retour du digest, ça fait plaisir. N'hésite pas à claquer un petit pouce et à t'abonner. Et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau, les bébous, avec la déclaration de Daniil Medvedev sur les conditions de jeu à Shanghai. Vous le savez, c'est toujours le grand débat en tennis. Est-ce que les balles sont trop grosses? Pareil au niveau des surfaces, c'est trop rapide, c'est trop lent, etc. Daniil, c'est toujours un très bon client par rapport à ça. Et selon lui, donc il a expliqué, avant, donc vous le savez, Shanghai, c'était l'un des cours, voire le cours le plus rapide de la saison. Et désormais, d'après Daniil, eh bien c'est plus lent qu'Indian Wells. Ce à quoi l'illustre Taylor Fritz a répondu: ah non, Daniil, tu te trompes, la surface c'est exactement la même, c'est juste les balles en fait qui sont très lentes. Fritz qui avait aussi dit il y a quelques semaines, il y a un problème avec les balles, ça nous cause des blessures au poignet, à l'épaule, au coude, donc véritable sujet. On enchaîne avec la nouvelle info de ce côté réseau et c'est la bromance, la rivalité peut-être entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Alors Alcaraz il a dit: moi ce que j'aimerais c'est qu'on ait une rivalité comme celle entre Rafa et Roger. Alors j'ai envie de dire attention Carlitos, faut doser quand même parce que Fedal c'est peut-être allez, top 2, top 3 des plus grandes rivalités de l'histoire du tennis. Je vous laisse le déterminer dans les commentaires. D'ailleurs je vous pose aussi la question dans les coms, est-ce que vous pensez qu'actuellement on peut parler de rivalité entre les deux hommes? Alors il y a 4-3 actuellement pour Sinner dans le head-to-head, mais les deux joueurs sont quand même à des stades très différents de leur carrière. Et on bascule sur le coin tactique, 3 matchs au programme dans cette vidéale. On va commencer avec l'un des matchs qui m'a le plus régalé aujourd'hui, c'est entre Shelton et Safiullin. Alors attention, les poètes, Apollinaire, Rimbaud, Verlaine, c'était pas pour vous. On a vu vraiment une quantité d'obus assez importante. Alors l'idée en fait pour Shelton et Safiullin, c'était de faire exploser les balles. En détail, on a vu les qualités principales de Shelton s'exprimer dans cette partie. Un match, je pense qu'il n'aurait pas remporté lors du premier semestre 2023, je vais vous l'expliquer. Alors ici par exemple, deuxième balle à 225 km/h, tenez-vous bien dans le buffet de Safiullin et des stats au service excellentes sur l'ensemble de la partie. Il est à 69% de première, 81% derrière, c'est au-dessus de ses moyennes en carrière. Un très gros service, mais aussi parfois un péché mignon pour Shelton qui a encore 20 ans, et il faut le rappeler, 18 fautes directes dans le premier set, et cette tendance, alors que là ça allait dans ce quatrième jeu du premier set, à tout faire avec le bras. Alors parfois il peut décrocher un peu au niveau des jambes, ne pas faire l'effort supplémentaire de placement, le petit pas, et trop compter finalement sur son haut du corps, son action de bras, et ici donc une faute directe, une pluie de fautes en fait dans ce jeu et un break pour Safiullin. On avance, on se retrouve dans le cœur de la deuxième manche et c'est, je trouve, vraiment ce jeu qui me fait dire, ok, je sais que certains d'entre vous vont dire ouais Shelton c'est un serve-bot, etc. Non, c'est vraiment pas que ça, parce qu'on a des qualités de transition, des qualités défensives, ici notamment, il va faire jouer le coup supplémentaire à Safiullin, qui va rater ce smash de double faute également du côté russe, et il a cette capacité Shelton de transition, de bien défendre, de subir, de tanker, et je trouve aussi qu'il a acquis une nouvelle maturité ces dernières semaines, certainement grâce à son run à l'US Open qui a validé certains progrès. On l'avait vu depuis le début de la saison, c'était l'Australian Open et l'US Open simplement en grand résultat, mais il est en recherche forcément de cette continuité. Et je trouve vraiment que c'est une victoire qu'il n'aurait pas pu toucher il y a quelques mois. Ici, encore une fois, il va faire monter l'adrénaline à la fin du deuxième set et il va se jeter dans ce retour ici. Beaucoup de modulation dans ces retours, des retours bloqués, des retours profonds. Ici, un coup gagnant. Et vous savez quoi, mes très chers GOAT, prochain tour, mardi, ce sera Yannick Sinner face à Ben Shelton. Et ça, hors de question qu'on le rate, ce sera certainement le grand format du digest de mardi. On enchaîne avec une nouvelle partie dans ce digest et c'était entre Arthur Fils et Davidovich Fokina. On arrive tout de suite dans ce quatrième jeu, 3 énormes fautes directes de la part de Foki, et j'ai bien aimé l'application et la malice de Fils dans ce premier set qui a su extraire les fautes, pas surjouer, trouver beaucoup de longueur comme ici sur cette accélération tétanisante côté revers. Il va suivre au filet, terminer dans le contre-yep, donc vraiment un super premier set de la part de Fils dans la lignée de ce qu'il a produit face à Kotov, même s'il y a eu un relâchement dans le deuxième set, et ça on va en reparler d'ici quelques instants. Mais avant ça, deuxième palette, et comme je vous l'expliquais, un match presque de vieux routier de la part de Fils qui a vraiment, je trouve, passé un step, à passer du temps avec parmi les meilleurs joueurs du circuit à la Lever Cup. Il a expliqué aussi à l'équipe aujourd'hui que il s'entraînait avec les meilleurs joueurs, donc forcément ton niveau s'élève parce que tu as une exigence qui s'élève naturellement. Et donc ici, un super travail, je trouve, avec
plusieurs effets, de l'amplitude sur son coup droit, des revers beaucoup plus rectilignes, appuyés, écrasants. Donc il a proposé des hauteurs et des longueurs différentes qui ont maintenu Fokina dans un état d'inconfort total. On se retrouve dans le 4e jeu de la 2e manche et là, chipolata caramélisée de la part d'Arthur Fils. Un super retour bien à l'intérieur du court, hein. Vous le voyez, position très haute. On agresse la 2e balle de son adversaire, on tente le coup gagnant carrément, hein, et là super sur une balle de break, il prend sa chance. Donc match parfait jusqu'à 5-3, et là il va avoir des difficultés à mettre le couvercle, exactement comme face à Kotov, il va se faire breaker blanc, hein, carrément. 4 très grosses fautes directes, notamment ici un côté revers, mais ce qui est très encourageant je trouve, c'est la réaction. On se retrouve à 6-5, là par exemple ici un gros coup droit pour ouvrir l'angle côté gauche, une balle courte, attaquable, et on se jette dedans. Un match qui démontre tous les progrès effectués par Arthur ces dernières semaines, et puis ça montre aussi que par rapport à Roland Garros et à Wimbledon où il s'était joué face à Fokina, il a su retenir les leçons de ses 2 oppositions précédentes et continuer à grandir. On enchaîne avec le 3e match de cette vidéo et c'est le long format entre Korda et Medvedev. Alors d'abord, ce qui est immédiatement visible dans ce match-up, c'est qu'il est globalement favorable à Sébastien Korda. En fait, Sébastien, il a cette capacité à générer son propre pace. Ici, par exemple, grosse accélération en coup droit. Il peut aussi avancer de 30, 40, 50 cm, faire le petit pas vers l'avant pour priver de temps Medvedev. Vous le savez, Daniil, il adore essayer de se repositionner à l'échange sur le service adverse ou quand il est sur son service un ace ou un 1-2, il est capable de faire ça aussi. Mais Daniil, dans l'ensemble, c'est plutôt un joueur de redirection. C'est quelqu'un qui utilise le volume adverse, mais son principe tennistique de base, et ça faut bien le retenir, c'est de générer une certaine forme de torpeur chez l'adversaire qui va commencer à jouer 7, 8, 9 frappes, à toujours jouer un peu selon la même cadence, et Sébastien Korda justement, il a la faculté de faire des choses différentes. Une autre clé quand vous jouez Daniil, et ça on en a parlé bien sûr lors de la dernière vidéo, la finale de Pékin entre Sinner et Medvedev, c'est côté égalité, mais aussi côté avantage, ça dépend si vous êtes droitier ou gaucher, mais globalement c'est côté égalité que ça se passe pour les droitiers, il faut toucher ces spots au service. Ça veut dire, vous servez ici, il faut toucher le T, en fait des zones très proches des lignes, je vais vous montrer un graphique d'ici quelques instants, ou alors tout simplement, ça on l'a beaucoup vu lors de la finale de Pékin, service court croisé, slicé pour déporter Daniil et finir côté ouvert. Les spots justement au service, très précieux ce graphique, vous le voyez donc côté égalité pour Sebi, on est extrêmement proche des lignes, dans la fameuse bande bleue, donc qui te permet d'asseoir ta domination, surtout quand tu as un relanceur qui est très loin derrière sa ligne, il faut viser les extérieurs. Côté avantage, il a produit quelque chose d'un tout petit peu différent, on est à 60-40 ici au niveau du volume, mais toujours avec cette idée de base d'aller toucher les extérieurs. Un autre point à l'avantage de Sébastien Korda dans cette opposition, c'est qu'il est capable, je vous l'ai dit, d'avancer, de couper la trajectoire, d'empêcher le travail de stabilisation et de bétonnage de la part de Daniil. Donc ici par exemple, on s'est ouvert le court, on attaque au niveau de son revers et on avance petite montée. Alors, montée normale, montée à contre-temps, le tempo finalement est pas très important. Relance de la part de Medvedev et on peut terminer dans un deuxième temps à la volée. Et finalement, on se rend compte que les joueurs qui dérangent le plus Medvedev, ce sont les joueurs créatifs, versatiles, qui font des choses différentes, qui produisent quelque chose dans leur tennis. Ici, service volé, et regardez la qualité de sa volée, l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, et c'est là aussi où tu te dis, le mec n'a jamais été top 20, c'est assez incroyable, 23 ans, je pense que c'est vraiment un type qui doit être dans les 10 l'année prochaine, c'est impératif pour lui, parce que ce serait gâcher son talent, franchement. Depuis le début de l'analyse, vous vous dites, mais Sébastien Korda, c'est Roger Federer réincarné, et Medvedev, c'est une version Wish d'Alex de Minaur. Et ben, regardez ce qui va se passer dans le tie-break. Medvedev va ressortir le bétonnage absolu, c'est lui qui va dominer ce tie-break, c'est lui qui va avoir 3 fois le mini-break d'avance. Et qu'est-ce qu'il va faire à chaque fois? 3 doubles fautes dans ces situations, et c'est un thème, c'est un pattern global chez Medvedev depuis de longs mois maintenant, les doubles fautes dans les moments chauds. Et même encore ici, à 7-6, balle de 7 pour Medvedev, un point complètement fou qui peut basculer dans toutes les directions, grosse défense de la part de Daniil, suivi d'une autre défense folle de la part de Korda, le point qui va tourner côté américain, et Korda sur le fil qui va réussir à imposer son tennis disruptif, balle de 7 ici pour lui, la petite amortie Deliciosa qui va faire la différence, alors que vous voyez Daniil n'est pas très loin de sa ligne de fond. Ça bascule pour Korda et ensuite Medvedev il va complètement exploser mentalement. Donc là on bascule, premier jeu de service pour Daniil dans la deuxième manche, 30-0, il n'y a pas de souci? Eh bien si, le souci c'est 4 retours de service monumentaux de la part de Sebi, ici court croisé avec son revers qui fait le break. Et dernière palette, vent dans le dos, Korda qui va s'échapper dans cette deuxième manche et Daniil qui va passer son match à cibler son clan
sa femme et Gilles Servara. C'est de votre faute si je fais des doubles fautes. C'est à cause de vous que je suis dans cette situation embarrassante. Et je pense un petit peu bouilli mentalement peut-être. Pas les ressources en tout cas pour faire tourner cette partie. Et Corda qui nous a rappelé à quel point c'était un talent formidable. Ah mais oui, je vous avais promis un petit mot sur Adrian Manarino, aka le divin chauve, The Divinated Chauved. Bah que dire, le mec joue avec une épuisette et il te fait faire des allers-retours en marchant. Non mais franchement c'est un style qui est génial. En plus j'adore hein, parce qu'Adrian il dit ouais je joue pas très bien, mais bon je mets des 2 et 2 à tout le monde. On se termine avec le programme demain et il est pas piqué des Hannetons comme vous pouvez le voir. Arthur Fils face à Tommy Popol, ce sera à 6h30 du tome à sa pique, à une heure plus raisonnable pour nous Européens Alcaraz Evans. Un remake sympa du match à l'US Open. On aura également une brochette de français, vous le voyez, Hugo Humbert face à Stéphane Titip qui est peut-être de retour, on va le voir. Adrian Manarino qui risque de faire courir avec son épuisette Andrei Rublev. Et puis moi je vais regarder avec beaucoup d'amour et d'appétit Jean Loup et sa magnifique moustache. On se retrouve, bah je sais pas, on va voir justement parce que je suis sur le Max en filet demain à 11h, donc on verra si on fait quelque chose demain. Si vous me suivez sur Instagram, vous aurez toutes les dernières informations. Donc je vous dis à très vite pour la suite de Shanghai et après on va bombarder la semaine prochaine, hein, ce sera tous les jours jusqu'à la finale.